Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau point mercato. On commence avec tout simplement les transferts officiels. Il y en a eu pas mal ces 2 dernières semaines. Donc on commence avec Kieran Trippier qui a quitté l'Atlético Madrid pour rejoindre Newcastle United. Euh, il fait partie de la première grande recrue du projet de Newcastle. Ensuite, ce transfert, il a été fait en avance puisque c'est tout simplement un joueur en fin de contrat en juin 2022 qui a signé pour la saison prochaine. C'est Lorenzo Insigne, le champion d'Europe avec l'Italie, qui en juin 2022 vivra son dernier mois à Naples puisqu'il signera après à Toronto. On enchaîne avec Philippe Coutinho, premier recrue d'Aston Villa lors de ce mercato qui arrive en prêt du FC Barcelone. Deuxième recrue d'Aston Villa, c'est tout simplement Lucas Digne qui rejoint pour 30 millions d'euros le club aux couleurs violettes et bleues, tout simplement car il n'était plus dans les plans de son coach à Everton, Rafael Benitez. Et juste après, Rafael Benitez quitte Everton pour mauvais résultats. Donc, est-ce que ce choix va être bon pour lui ou mauvais? J'espère pour lui que ça ne va pas lui refermer la porte de l'équipe de France. On enchaîne avec Jesus Corona qui quitte le FC Porto pour tout simplement rejoindre le FC Séville, le défenseur droit qui est mexicain, qui va être sûrement en concurrence avec Jesus Navas, l'Espagnol. On enchaîne avec Cédric Bakambu qui rejoint l'Olympique de Marseille gratuitement. Il était tout simplement en agent libre puisqu'il n'avait plus de club. Après on enchaîne avec le gardien Paul Bernardoni qui quitte Angers pour Saint-Étienne. Il arrive en prêt jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas d'option d'achat dans son contrat. Un autre prêt, celui de Jordan Amavi qui quitte temporairement l'OL-M pour rejoindre l'OGC Nice. Et dans le sens inverse, un défenseur gauche quitte Nice, c'est tout simplement Camara qui va rejoindre Watford en Angleterre. On enchaîne avec David Neres qui va tout simplement rejoindre le Shakhtar Donetsk après avoir quitté l'Ajax Amsterdam. Et enfin, un transfert qui a eu lieu avant l'ouverture du mercato mais que j'avais oublié de citer, c'est tout simplement le transfert de Jérémy Boga, l'Ivoirien de Sassuolo qui arrive à l'Atalanta Bergame pour 22 millions d'euros. Et deuxième recrue du côté de Newcastle, c'est tout simplement le buteur Chris Wood d'Aston Villa qui rejoint le club pour 30 millions d'euros. Dernier prêt et dernier transfert officiel de cette série, c'est tout simplement Oliveira qui va rejoindre l'AS Roma en prêt du FC Porto. Et dernier recrue, excusez-moi, je me suis trompé, c'est aussi Maitland Niles qui va rejoindre l'AS Roma en prêt, il arrive d'Arsenal. On enchaîne avec les rumeurs dans ce moment. Alors tout simplement, je vais pas m'attarder sur les rumeurs parce que il n'y a pas beaucoup de gros transferts depuis le début de ce mercato. On pourrait citer Coutinho, Digne, Ferran Torres, mais ça va pas plus loin. Alors les grosses rumeurs pour l'instant, ça serait Vlahovic qui intéresse toute l'Europe, mais surtout les clubs anglais. On pourrait le voir rejoindre City, Arsenal, Tottenham, que ça ne nous dérangerait pas. L'intérêt du Barça, de la Juve est également aussi important. Aubameyang du côté du Barça, c'est toujours aussi chaud. On peut aussi dire qu'Adeyemi enflamme toujours l'Europe. Paris, Dortmund, le Barça, le Bayern. Enfin voilà, toute l'Europe veut s'arracher la pépite de Salzbourg. Ensuite, un transfert qui va sûrement être officialisé dans la journée, c'est tout simplement le transfert d'Hatem Ben Arfa au LOSC, qui va tout simplement avoir la lourde tâche de remplacer Jonathan Iconé, le joueur de 34 ans, arrive libre puisqu'il n'a aucun club, il a quitté Bordeaux cet été. À noter aussi que si Ben Arfa arrive, ça pourrait aussi signer le départ de Yazici pour plus de temps de jeu ailleurs. Donc le transfert, si Ben Arfa s'intègre bien, pourrait être une plutôt belle affaire puisqu'ils n'ont dépensé 0 €. Mais dans l'autre sens, il y a un joueur de 34 ans qui n'a pas joué depuis 6 mois et qui sur les dernières 2 années a peut-être joué 20 matchs.
pour remplacer Yazici plus Ikoné. On va dire heureusement que le transfert est de 0 €, sinon ça serait des sous perdus pour le LOSC. On pourrait aussi parler de Ousmane Dembélé qui est toujours indésirable du côté du Barça et qui pourrait bien rejoindre Newcastle United comme beaucoup de joueurs cet hiver. On pourrait aussi également parler d'Andreas Christensen, le défenseur central de Chelsea, qui a dit qu'il ne prolongerait pas tout simplement avec le club londonien mais qu'il irait au bout de son contrat. Le Bayern et le Barça sont à la lutte pour s'offrir les services du défenseur central danois. Du côté de la défense centrale de Londres, c'est pas le seul mouvement qui fait parler, puisque Antonio Rudiger est toujours très attendu du côté du Real Madrid pour cet été. Mais le problème est que Rudiger demanderait un salaire énorme que le Real ne serait pas prêt à accepter. On pourrait aussi parler tout simplement du jeune brésilien Arthur de la Juve qui pourrait s'engager en prêt du côté d'Arsenal. Voilà, j'espère que toutes ces rumeurs et tous ces transferts officiels que je vous ai donnés vous aideront à y voir clair sur tout simplement le mercato, car souvent les journalistes jouent sur les mots, on voit des fausses informations sur internet comme sur YouTube. Ça veut faire parler, ça veut faire la polémique. C'est moi qui ai dit que le transfert était réalisé en premier, alors c'est pas forcément vrai. J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube l'an dernier comme quoi Ronaldo avait officiellement signé à City au Real. Voilà. Renseignez-vous, si vous voyez qu'à partir de 3-4 sources, vous voyez que tout le monde dit que c'est officiel, vous pouvez y croire s'il n'y a qu'une source qui dit que c'est officiel. Renseignez-vous avant de croire que c'est vrai. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lu le foot. Tchuss.